Salut tout le monde, petite parenthèse avant de commencer la vidéo, dorénavant dans les vidéos comme vous avez pu le voir dans la dernière d'ailleurs, vous allez avoir cette petite annotation là qui va simplement vous indiquer que vous pouvez me soutenir financièrement via la plateforme Buy Me a Coffee, le nom est assez explicite, et également mon Instagram pour ceux que ça intéresse. Je referme la parenthèse, retour à la vidéo. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et vous savez quand j'ai commencé les vidéos, je montais sur un PC tout pourri avec un logiciel pas optimisé. Et quand j'ai eu ma caméra et que j'ai commencé à monter des vidéos en 4K, je vous laisse imaginer le bordel que c'était pour monter une vidéo. Le PC il ramait, le logiciel est planté, parfois tout s'éteignait, bref c'était un enfer. Et je sais que beaucoup de gens ont ce problème là dans le sens où vous avez envie de monter des vidéos de bonne qualité, des vidéos en 4K sur Premiere Pro notamment, mais vous n'avez pas le PC qui va avec, vous n'avez pas la puissance qui suit. Et c'est à ce moment précis qu'interviennent les proxys. Alors c'est peut-être un mot que vous avez jamais entendu, mais les proxys concrètement c'est quoi? C'est un allègement des fichiers pendant le montage de la vidéo et la qualité initiale va être récupérée à l'export. Dit comme ça a l'air d'être une solution miracle et ça l'est pour le coup, on a vraiment une solution miracle qui fait que même avec un PC nul, mais alors vraiment lamentable, vous pouvez monter des vidéos en 4K. Mais je suppose qu'un discours sera moins parlant qu'une démonstration, donc on va passer tout de suite sur Premiere Pro et Media Encoder. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que c'est. Pour créer des proxys, ce que l'on peut aussi appeler des doublures, dans votre panneau projet, sur votre rush, vous allez faire un clic droit, vous allez aller dans la catégorie doublure et cliquer sur créer des doublures. À partir de là, une petite fenêtre va s'ouvrir et vous allez avoir à modifier deux choses. Premièrement, le format. Si vous êtes en H264, passez en QuickTime, ça va déjà être un format plus léger. Et à partir du format QuickTime, vous avez plein de paramètres prédéfinis que vous allez pouvoir choisir et vous allez prendre ProRes Low Resolution. C'est la résolution la plus légère et on retrouve notre mot-clé, le mot proxy. Donc vous faites ces deux petits réglages, vous appuyez sur OK, vous attendez un petit peu et là vous avez Adobe Media Encoder qui se lance. Adobe Media Encoder concrètement il va venir alléger vos fichiers et retenir la qualité initiale comme je vous l'avais dit pour la récupérer à l'export. Alors la fenêtre qui vient de s'ouvrir peut paraître compliquée, je vais la mettre en grand. Vous avez beaucoup de panneaux mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire sur cet écran, vous avez juste votre fichier qui s'affiche là et la barre de progression de l'allègement du fichier. Et une fois que le fichier est allégé, vous avez un petit check vert et vous pouvez retourner sur Premiere Pro. Voilà, votre doublure est créée, votre fichier est allégé, mais attention, il n'est pas en train d'être utilisé, pour ça vous allez devoir appuyer sur un petit bouton. Ce bouton en question, c'est le bouton activer et désactiver les copies allégées. Alors, si vous ne l'avez pas, vous avez le petit plus juste à côté, vous cliquez dessus, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et le bouton est juste ici, vous le sélectionnez et vous le glissez dans votre panneau. Et il s'affichera à l'endroit où vous l'avez glissé. Pour que les copies allégées soient utilisées, vous appuyez sur votre bouton et c'est tout. Là, le fichier est allégé, si je zoome dans mon image à 100%, là on est en proxy, là on ne l'est pas. Vous voyez la différence, là on perd énormément de qualité, et là c'est la qualité qui est revenue. Et comme vous le voyez, le changement est très rapide, il n'y a pas de latence. Et avant de finir, pour vous donner un exemple encore plus parlant, regardez le mouvement que je fais avec la tête de lecture et regardez mes déplacements dans le plan. Voilà, ça suit absolument pas. Maintenant, si j'active les proxys, voilà, c'est immédiat, c'est fluide, c'est allégé et c'est beaucoup plus agréable de travailler comme ça. Quand j'ai commencé les vidéos, si à l'époque j'avais su qu'il y avait cette fonctionnalité-là, je me serais pas cassé la tête et je serais passé directement sur Premiere Pro. Plusieurs fois, ça m'a sauvé la vie pour des vidéos qui étaient assez longues, comme pour le tuto Combini par exemple, où j'ai pu largement alléger les fichiers, le PC, il a pu souffler, donc ça a fait du bien à tout le monde, ça permet de monter plus vite, le logiciel il bug moins même s'il continue de planter malgré tout, hein, ça reste Premiere Pro, mais là vous avez une solution claire, nette, précise, très efficace pour monter des vidéos en 4K sur un PC tout merdique. Et en attendant de vous acheter un PC à 5000 € pour ne plus avoir de problème, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.